Salut à tous. Bon bah aujourd'hui je tente un nouveau concept. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la GoPro juste en face de moi et le téléphone va me filmer. Donc on va essayer ce concept là à la forêt de Malisol. Je n'ai jamais eu le temps de venir la visiter cette forêt, donc je profite. Aujourd'hui s'il fait pas trop mauvais, ils annoncent des bonnes pluies ces prochains jours. Donc on va faire l'essai de ce format-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va se visiter cette forêt qui, pour le moment, est très jolie. On verra peut-être que si l'occasion se présente, il y aura peut-être une caméra de chasse de poser. On va voir ça en temps voulu. Allez, sur ce, je vous laisse, on va continuer un petit peu et puis on va analyser, voir ce qu'on peut trouver. C'est vrai qu'il y a pas mal de végétaux assez rares et d'animaux sauvages et de reptiles assez intéressants à voir. Donc on va regarder tout ça tranquillement. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bon, faut avouer quelque chose, c'est que cette forêt elle est relativement vaste en fait. C'est vraiment fou de se dire qu'il y a ça juste à côté de nous quoi en fait. Bon, je vous cache pas, il y a un petit peu de bruit, en dessous il y a quand même la route. Donc ça m'étonnerait quand même, c'est marrant en restant sur le chemin, mais de trouver des animaux. C'est ici aussi que techniquement de base des arbres doivent être abattus pour être remplacés. On en parlait lors d'une émission de Radio Libre avec Fabrice. Je vois qu'il y a quand même pas mal de marquages. Ouais, même beaucoup de marquages. Commencer par celui-ci. Il faut vraiment s'enclencher dans la forêt. Ça a commencé d'ailleurs à être abattu. On voit pas mal de marques roses, rouges. Un peu à droite, à gauche. Alors, je me demande si c'est une bonne idée de poser la chasse-cam étant donné qu'il y a énormément de mouvements. Mais bon. En tout cas, en chemin de rando, il y a quand même un bon parcours à faire. Pour ceux qui sont intéressés, il faut garer votre voiture en bas de Malisol. Vous avez un chemin de la forêt communale qui remonte avec tous les panneaux, etc. qui vous indique où tourner. Et par contre, c'est vrai que c'est là-dessus, la distance, je l'ai pas. Je sais pas combien mesure le parcours. Après, il n'y a pas que celui-ci, c'est une grande circulaire. Donc ça reste intéressant. Bon, pour là, j'ai absolument pas grand-chose. Pas d'animaux, ni quoi que ce soit, à part des châtaignes qui sont déjà tombées. C'est tôt, je trouve. Des châtaignes. Ouais, elles sont pas vilaines en plus. Hein. Peut-être qu'on fera une petite cueillette. Je sais que je peux revenir par ici et faire une petite récolte. Ça me paraît bonne heure, mais pourquoi pas se laisser tenter par une bonne fricassée de châtaigne. On sait pas, hein. Ça peut être sympa. Bon, en tout cas, je disais, pas d'animaux, pas de quoi que ce soit, pas de plantes relativement rares. Après, je suis pas spécialement dans la période non plus. Quoi d'autre Bon, tout ce chemin, il a rien de particulier à part un bon chemin de rando avec des beaux petits paysages. Il n'y a pas de légende particulière, enfin du moins pas à ma connaissance. J'ai pas spécialement planché là-dessus non plus. Mais je pense que je vais être amené à y plancher dessus parce que l'endroit est quand même. Je pense que de nuit, ça doit être assez stressant quand même. Bon, alors là, on a deux choix qui s'offrent à nous. Vous avez un choix qui est juste en face pour redescendre vers le marchand de fruits et légumes, ou de remonter, de faire un sacré contour. Enfin, un sacré contour, je sais pas parce que je l'ai jamais emprunté, mais qui semble assez imposant pour repasser sur la butte d'à côté, là où ils sont encore en train d'abattre des arbres. Les arbres d'ailleurs sont en bordure de route, pas tellement discrets, mais bon, ça c'est un autre détail.
Comme vous le voyez en bas, il y a une petite aire de pique-nique juste ici. Sur tout ce chemin-là, vous pouvez garer votre voiture et venir manger de temps en temps, juste en dessous, juste là. Vous avez un marchand de fruits et de légumes de temps en temps qui vient se poser et vendre ses produits. Donc ça reste un coin qui est quand même relativement connu, civilisé, autant par les animaux que par l'être humain, mais qui reste relativement agréable. Bon, si on enlève le bruit sur le bord de route, mais je pense qu'on en a un peu plus haut, ça va être nettement plus calme. Mais sinon, ça reste vraiment calme, vraiment beau, je veux dire, pardon, pas calme, puisqu'on a, voilà, mais relativement beau, paisible. Alors, pour savoir, hein, pour info, hein, tous ces arbres-là qui ont été marqués, ils vont être abattus. Donc abattus, un peu comme celui qui est juste derrière là, qui est pareil, et comme tant d'autres. Il y a beaucoup d'hectares d'arbres qui vont être tombés, mais qui vont être remplacés par une autre diversité d'arbres et arbustes qui vont prendre un peu plus de temps à pousser, mais qui seront des arbres, comment dire, plus résistants au changement climatique actuel. On aura plus d'infos prochainement, je vous prépare de tout ça lors d'une prochaine vidéo. Pour le moment, on se focalise sur cette petite rando et on verra le reste quand les infos tomberont. Bon alors effectivement, hein, sur cette parcelle là, ça me paraît vachement compliqué de poser une caméra de chasse, étant donné que juste au fond derrière moi, je pense que je suis pas loin des habitations. Néanmoins la pente elle est quand même, on va pas dire raide, mais sportive. Donc pour ceux qui ont une petite envie de marche, ça vaut le coup, c'est sympa, vous êtes vraiment paumé. C'est grosso modo, en plus court, mais comme le parcours de rando qu'il y a à Septem. Donc beaucoup plus petit, hein, mais aussi intéressant. En fait on se rend pas compte, mais j'ai un chemin qui part juste là, j'ai derrière moi le chemin que je viens d'emprunter, j'ai un chemin juste en face de moi qui peut bifurquer aussi à droite. En fait, il y a tellement de possibilités dans cette forêt, j'aurais pas pensé à ça. Et c'est un peu réel du coup. Quoique le chemin de tout droit, il n'était pas spécialement empruntable, hein, mais je dis ça, je dis rien. Bon, alors, les petites infos utiles sur cette forêt communale. Elle est aussi appelée le bois de Combodon, ou encore la forêt tout simplement de Mamisol. Elle possède des enjeux naturalistes, avec beaucoup de richesses faunistiques et floristiques. Il y a des espèces vraiment remarquables qui ont été citées. Alors on parle aussi... Alors quand on parle faunistique et floristique, on parle de, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on parle de plantes, d'animaux, etc. Donc dans cette forêt, vous pouvez avoir la chouette hulotte, la lucane cerf-volant, c'est voilà, c'est un petit insecte, je vous ferai voir des images. Il y a aussi la salamandre tachetée, j'en ai pas vu une, pourtant c'est bien leur période. Les couleuvres vertes et jaunes, mais bon ça non plus, bon ça du coup c'est plus trop leur période non plus. Ça a été tout inventorié par la SNIEF. Hein. Et si on part un peu sur les végétaux, j'en avais une qui vaut le détour, mais j'en ai pas encore vu une seule. C'est la scille à deux feuilles. Et il y a une autre variété aussi, c'est le maillanthème. C'est des espèces protégées dans certaines régions de France parce que c'est très difficile à trouver et que ça se fait de plus en plus rare. C'est vraiment quelque chose de cool.
Bon, alors là, j'avoue que j'ai un problème. C'est que j'ai deux chemins et qu'il y en a forcément un. Bon, le premier n'est pas tellement exploitable, mais le deuxième l'est un peu plus. Donc, je vais certainement passer par le plus exploitable en espérant qu'il me ramène directement à l'endroit que je souhaite. Bon, ça s'annonce complexe, j'ai l'impression, comme expédition et comme randonnée, mais relativement accessible, les allées sont larges. Alors ça, par contre, c'est joli. Un petit escalier en bois avec une petite passerelle. L'escalier est raide, hein, mais relativement cool. Je l'avais vu en image, mais il a pas l'air d'être tout jeune quand même, hein. Pas trop intérêt à flipper. Ah. Suivi d'un autre petit pont et tiens donc, danger, travaux forestiers, accès interdit au public, votre présence sur le chantier met en péril votre sécurité et celle des professionnels qui y travaillent. Ça veut dire quoi, que j'ai pas le droit d'aller plus loin? Ça me ferait bien chier. Bon, je vais avancer un peu, on verra. J'ignorais totalement le cours d'eau là. Je sais pas où il va, je sais pas où d'où il se déverse. Donc voici quoi que si il va, j'ai ma petite idée, il va à la Gère. Il descend de là-haut, enfin de là-haut, non, c'est cette équipe là. Mais ça fait un joli petit ballon, je sais pas si vous arrivez à y voir. Il passe sous ce petit pont. Le petit filet d'eau se déverse directement à la Gère qui est en contrebas. Intéressant, j'ignorais. Je regarderai l'écart plus précisément. Bon, je viens d'arriver et surprise, effectivement on peut pas passer. Donc on va essayer de s'avancer un petit peu, mais ça me semble être sacrément le bazar. Oh oui, bon, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Ah, quoique, il y a peut-être un chemin. On va essayer de s'avancer en douceur. En tout cas, ça doit sacrément perturber les animaux, les reptiles, les insectes qui vivent ici. Oh putain, il y a vraiment... Aïe! Parce que c'est qu'il vient de me piquer, mais là on voit vraiment que... Il n'y a plus de forêt, quoi. Il y a un pauvre arbre qui reste en suspens, mais sinon, en face de moi, c'est le néant, quoi. Je vais monter au-dessus, au plus haut, et je vous reprends. Parce que là, le temps d'escalader la totalité, je vous avoue que c'est un peu casse-gueule. Alors, avoir le téléphone, enfin, vous filmer tout ça d'une main et me maintenir de l'autre sans me vautrer, c'est un peu compliqué. Bon, le chemin commence à être un peu moins chaotique, donc je vous reprends. Néanmoins, ah voilà, j'étais en bas, j'ai gravi tout ça, il m'a bien fallu 5 minutes sans me casser la figure. Et là, on s'aperçoit un peu de... Oh putain, en fait, c'est pire que ce que je pensais, on est en zone... On est dans une zone complètement rasée, quoi. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a que des souches, des branches. Ça fait mal au cœur de voir ça. On se dit que bon, c'est des arbres qui ont vu grandir nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tout le reste de la famille. Puis je m'aperçois bien entendu, c'était pas drôle sinon, qu'il y avait un chemin beaucoup plus accessible. Bah oui. C'est pas possible. Donc bon, bah voilà. J'en ai bavé pour rien. Bon, ça fait partie du jeu. Voilà. Ce qui reste, une bonne partie de la forêt de Malisol. Heureusement, il y en a encore une très très grosse partie encore existante. Bon, on va avancer un petit peu. Mais heureusement que ça va tout être replanté, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment un paysage d'apocalypse. Alors, je veux pas vous inquiéter, hein. Faut dire que tout se passe bien sur ce chemin, c'est pas vrai, hein.
Il y a quelques petits périples, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Il y a, entre guillemets, en petit périple, vous avez que vous allez être bouffé par les moustiques. Ça, c'est radical. Je suis totalement dévoré. Mis à part ça, absolument rien me permet pour le moment de poser une chasse cam. C'est pas possible. J'aurais bien voulu en poser une quand même, mais trop compliqué, trop de passages. Je vais pas prendre le risque de me faire voler la caméra, même si c'est un faible investissement, ça reste quand même de la technologie qui est quand même... vous voyez derrière moi comme c'est de la désolation. C'est la désolation. Bon bref, je vous disais que j'avais pas spécialement envie de poser la chasse cam, parce que ça reste quand même risqué, il y a beaucoup de passages. Non seulement par les gars du chantier, les élagueurs, mais aussi par la civilisation, les personnes comme vous et moi qui viennent se faire une rando, c'est compliqué. Donc je peux pas me permettre de poser une caméra. On essaiera d'en poser une autre fois ailleurs, mais là c'est pas possible. C'est un moment dans cette vidéo, je vous parlais d'une rando possible aussi à Septem. Le nom ne revenait plus, mais je voulais vous parler du bois de Chapulet. Alors c'est pareil, je parlais un petit peu avec Virginie, vous verrez prochainement lors de vidéos. On envisageait de poser une caméra de chasse au bois de Chapulet. Mais je suis sceptique aussi sur ce passe-là, parce que le bois de Chapulet, non seulement il est très vaste, donc si on pose la caméra sans trouver un point de géolocalisation, on risque de ne pas la retrouver. Et deuxièmement, il y a énormément de passages aussi. Donc on va pas prendre le risque non plus de la poser. Après il y a tellement d'endroits différents où on peut éventuellement poser les caméras et attraper des animaux qu'on n'a pas vus, comme des bords de route, des bords de route, je me comprends, des bords de chemin, de sentiers, etc. où on est sûr qu'il y ait des coulées, des coulées animales et des passages fréquents. Donc on se positionnera certainement sur ce système-là. Et peut-être qu'un jour, quand on aura un peu plus de motivation, on prendra le risque de poser les caméras. Je vois qu'il y a encore un sentier qui part de là. Mais c'est sans fin, ça part dans tous les sens. Je sais pas combien de kilomètres ça peut faire une rando totale, mais c'est vraiment tout. Bon alors comme je vous le disais juste avant, là je crois qu'on est arrivé, on n'est pas loin d'arriver, disons, au stade où les véhicules de chantier, des élagueurs, où ils passent, parce que du coup il y a vraiment... Bon alors comme je vous le disais, on arrive très certainement là au point où les élagueurs et les personnes qui abattent les arbres passent, parce que les roues des engins quoi sont beaucoup plus imposantes, le chemin est nettement plus large, donc on voit déjà qu'un véhicule passe aisément, on va dire. Donc c'est impressionnant. Ah, vous voyez un peu, on voit déjà un peu plus les traces, les ornières que les engins ont pu faire. Vous voyez, je vous montrais pas. Après, juste en face de vous, vous avez toujours tout ça. Donc, une pollution pour abattre des arbres. Mais bon, c'est pas trop grave puisque... Enfin, pas trop grave. Si, c'est grave pour l'environnement, mais pas trop grave sur le fait que tout va être replanté, comme je vous le disais, je vous l'ai dit plusieurs fois juste avant. Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire. Éviter les dangers de se prendre un arbre sur le coin de la figure et de plus replanter presque au poste pour poste par une variété d'arbres qui résistera nettement mieux. Donc en final on n'est pas perdant, même si les arbres vont mettre beaucoup plus de temps à grandir et beaucoup plus de temps à faire de l'ombre. A priori ils ont coupé à des endroits qui sont stratégiques, donc je crois que là-haut c'était pas spécialement stratégique parce que c'est tout un plan qui a été coupé, mais bon, on va pas redire sur l'effet de chantier, je suis pas qualifié pour ça. Bon, vous allez m'excuser un petit moment, parce que je vais rentrer en mode cueillette de châtaignes, donc j'en ai pas pour bien longtemps.
juste l'histoire de se faire une petite fricassée pour ce soir, demain, on va faire partager 2-3 personnes. Et puis, on reprend le chemin. Hein, allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai fini ma petite cueillette. Là, ce que je fais, c'est que j'arrive au point, fameux point qui va être un peu bruyant, hein, je vous demande pas, pour vous faire voir un peu tout ce qui a déjà été tombé en arbre. Vous allez voir, il y a la dose. Il y a la dose, vraiment la dose. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts du tout. Voilà tout ce qui a déjà été tombé de la forêt de Malisol. Donc ça fait une belle petite quantité quand même. Hein. Bon, alors, la vidéo, du coup, elle sera simple comme on a l'habitude de faire. Parce que, du coup, mon nouveau système, c'est pas le top. Je me suis aperçu que les images, c'était compliqué de les récupérer. Donc, on va rester au système habituel. Donc voilà, c'est le petit démenti. Bon, mine de rien, c'est intéressant. Je vous laisse voir ça. Bon, c'est comme ça que je vais clôturer ma petite rando envers vous. Abonnez-vous à la chaîne Raconte-moi et aussi à la chaîne Perma Sauvage. Je change pas de discours, c'est comme d'habitude. Abonnez-vous, partagez, likez. Et rappelez-vous aussi que tous les mercredis à 20h, on est en radio libre sur la chaîne Perma Sauvage, la fameuse chaîne à Fabrice. On vous attend nombreux, l'audience est ouverte à tous. On peut parler de tout ce qui passe dans le secteur, tout ce qui se passe dans le secteur viennois. Mais surtout, abonnez-vous à nos deux chaînes. On n'a que ça à vous dire. Sur ce, à la prochaine.